Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous parlons de la fonte des glaces, un phénomène qui touche aujourd'hui nos glaciers et nos calottes polaires. Avec moi, Mathilde et Thiago, spécialistes de l'environnement. Bonjour. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. Pourquoi ce phénomène se produit-il et quelles conséquences cela a-t-il sur notre quotidien? Alors, nous savons que la fonte des glaces aujourd'hui est un enjeu central du changement climatique. Les glaciers et les calottes glaciaires, principalement situés au Groenland et en Antarctique, sont des réservoirs d'eau douce gigantesques. Mais avec l'augmentation des températures, ces masses de glace fondent à un rythme alarmant et selon les scientifiques, ce sont chaque année plusieurs milliards de tonnes de glace. Ma question, pourquoi ça fond? Alors oui, très bonne question. Donc on sait tous que le réchauffement de l'atmosphère d'océan va provoquer la fonte des glaciers, mais aussi le retrait des calottes glaciaires. Donc plus il va faire chaud, plus la glace va fondre. Donc plus l'eau qui se déverse dans les océans va accélérer le processus. Mais ensuite, il y a aussi la glace qui est blanche qui va jouer. Donc elle reflète une grande partie du rayonnement solaire. Mais aussi, au fur et à mesure qu'elle fond, des surfaces plus sombres comme l'eau ou la terre va apparaître, absorbant donc davantage de la chaleur. Et ça va donc créer un cercle vicieux. Merci beaucoup Mathilde pour votre intervention. Ah bah de rien, avec plaisir. Ma question maintenant pour Thiago, quels sont les impacts de cette fonte? Alors l'un des effets les plus visibles, c'est l'élévation du niveau des océans. Donc si les glaciers du Groenland et de l'Antarctique fondaient entièrement, cela pourrait carrément augmenter le niveau des mers de plusieurs mètres, ce qui engendrerait une menace pour les personnes qui vivent sur les côtes. Mais ce n'est pas le seul impact. Cette fonte perturbe également les écosystèmes. Donc, beaucoup d'animaux comme les ours polaires dépendent de la glace pour chasser ou bien même pour se reproduire. Et lorsque leur habitat disparaît, c'est clairement leur survie qui est en jeu. Aujourd'hui, en France, 20% du trait de côte est en recul. En 50 ans, cela représente environ 30 km de terre perdue. Par exemple, les zones les plus touchées en France par ce phénomène sont Le Havre, Caen, Bordeaux et d'autres villes. Mais il n'est pas trop tard. Si nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons ralentir la fonte des glaces et limiter les dégâts. La protection des écosystèmes et les choix individuels, comme la réduction de notre empreinte carbone, sont des actions essentielles pour préserver notre belle planète. En effet, donc dès maintenant, on peut adopter des modes de transport donc plus durables, donc comme le vélo, les transports publics, donc pour nos amis citadins, ou bien il y a des applications qui existent comme le covoiturage pour limiter un maximum notre empreinte carbone. Eh bien, merci beaucoup Thiago et Mathilde pour votre intervention. Je remercie nos très chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas que chaque geste compte dans la lutte contre le réchauffement climatique. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.